J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat donc qui va regrouper des achats effectués sur plusieurs semaines chez Noz, Amazon, Rakuten et puis plein de différents sites ainsi que de l'occasion chez Cash. On aura pas mal de BO, des Blu-ray, des steelbooks, du 4K, enfin voilà, il y aura un peu de tout. Et également une petite pop, alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas récupéré. Donc là c'est la pop de Tyler Durden, donc qui est issue du film Fight Club. Donc une pop que je trouvais vraiment sympathique, très colorée, vraiment très réussie. Donc c'est le personnage de Brad Pitt. Voilà, donc vraiment bien détaillé. Et que j'ai eu vraiment pas très cher sur Amazon via les fameux vendeurs américains qui vendent les pop entre 5 et 8-9 euros. Donc voilà, donc à ce prix-là, j'hésite pas. Quand un personnage me plaît et qu'il est issu du cinéma et d'un film culte, bah, j'hésite pas à la prendre. Et donc il n'y a qu'une seule pop pour ce film. Il n'y a pas d'autres personnages. Je pense qu'il y a peut-être un modèle Chase qui est disponible, mais bon, enfin voilà, celui-là c'est celui que je voulais de toute façon, très coloré, donc très content de l'avoir récupéré. Allez, on va attaquer avec du Noz. Alors chez Noz, ils ont montré pas mal de Soderbergh. Là, il y avait 3 films notamment. Donc il y avait ce Logan Lucky, donc un film que je n'ai jamais vu, avec un super casting, comme souvent chez Soderbergh. Donc là, on retrouve notamment Daniel Craig, il y a Hilary Swank, il y a Channing Tatum, Adam Driver, qu'on avait vu notamment dans Star Wars. Voilà, donc un super casting. Ce film apparemment est plutôt pas mal. Donc bon voilà, à 1,99, j'ai pas hésité. Autre Soderbergh, donc chez Noz, Effet secondaire, donc là un film que je n'ai jamais vu, on retrouve encore Channing Tatum, et donc Catherine Zeta-Jones, Jude Law, donc encore un super casting. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut ce film, apparemment c'est plutôt bon. Bon après Soderbergh c'est toujours un peu particulier, faut accrocher au début, et une fois qu'on est installé dans le film ça passe, mais voilà, c'est des films toujours un peu particuliers. Et le troisième Soderbergh que j'ai trouvé chez Noz, Ma vie avec Libéras, donc avec Michael Douglas et Matt Damon. Donc pareil, j'ai entendu d'excellentes critiques sur ce film, donc à 1,99, c'est des films que je prends et que j'essaye, on verra ce que ça donne. Je les aurais pas achetés beaucoup plus cher, 5-6 euros même, je pense pas que je les aurais pris, mais à 1,99 ça se tente. Ensuite on va passer à quelques BO. Alors, j'ai récupéré la BO de Revenge, donc un film que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois déjà. Donc c'est un revenge movie qui était vraiment bien foutu, bon, avec une fin un peu particulière, un peu grand guignolesque, mais voilà, le film est vraiment sympa et la BO est vraiment top. Donc je l'ai déjà écouté, c'est vraiment très bon. Il y a 23 pistes pour 64 minutes de BO, donc voilà, bien content d'avoir récupéré. Ensuite, Limitless, donc un film vraiment top avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Donc un film voilà, que j'ai déjà vu également plusieurs fois et qui a aussi une BO très bonne. Donc j'avais essayé de me la procurer et donc je l'ai enfin trouvé pour pas très cher. Donc là il y a 25 pistes, c'est uniquement de la compo et c'est vraiment très bon. Encore une BO, donc la BO de Supergirl, donc c'est une BO de Jerry Goldsmith, donc un film que j'avais adoré à l'époque, quand je l'avais vu dans les années 80, j'avais adoré. Je l'ai revu il y a peu, c'est pas ouf, ça a très mal vieilli. Contrairement à Superman, qui est même plus vieux, le premier Superman avec Christopher Reeves, mais ça passe toujours bien. Supergirl, ça a vraiment mal vieilli, mais la BO est vraiment sympa, et là je l'ai vraiment trouvé pas cher, du coup j'ai franchi le pas, et voilà, c'est du bon. C'est une BO qui a 23 pistes et qui est vraiment très bien.
on repart sur du Blu-ray. Donc là, il y a eu pas mal d'OP, que ce soit chez Fnac ou Amazon. Donc j'ai fait du 2+1, soit c'était du 3 pour 30, enfin ça revenait à 30 € pour 3, et même moins parfois là, sur Amazon. Donc là il y avait Dr Sleep, donc qui est la suite de Shining a priori. Alors j'ai pas encore vu ce Dr Sleep, donc avec Evan McGregor, j'allais dire Edward Norton, Evan McGregor. Bon voilà, les critiques sont assez partagées, mais j'avais vraiment envie de le voir, sachant que j'adore Shining. Donc bon, on verra ce que ça peut donner. Et puis là je me le suis pris à petit prix, hein. Je voulais pas le payer beaucoup plus cher, parce que j'ai un peu peur de pas forcément aimer, mais donc là ça passait très très bien. Dans les OP, j'ai récupéré enfin La Chute du Président. C'est un film que je voulais voir depuis un petit moment, sachant que j'avais adoré La Chute de la Maison Blanche et La Chute de Londres. Donc j'ai vu cette Chute du Président. Alors c'est pas mal, mais c'est bien en dessous des deux premiers. Et je trouve que Gerard Butler a pris un sacré coup de vieux, je sais pas, entre les deux. Je trouve qu'il y a vraiment sa tête qui a changé. Bon, après le film est pas mal, hein, mais j'adore les deux premiers. Celui-là, il est vraiment en dessous, mais bon voilà, c'est un bon petit film d'action, et puis voilà, à 10 balles ça passe. On va partir sur du cash pour changer. J'ai récupéré le Blu-ray Steelbook de Creed. Alors j'avais déjà le film en Blu-ray standard, et là quand j'ai trouvé le Steelbook chez Easy Cash à 2,99 €, bah, j'ai pas hésité, sachant qu'en plus il est impeccable. Alors il y a 2-3 petites griffes très très légères. En général je les scrute bien en magasin, les Steelbooks, enfin dans les magasins cash, parce que souvent ils sont un peu défoncés. Mais là, voilà, là ça passait bien. Alors je crois qu'il était beaucoup plus cher parce qu'ils ont remis une autre étiquette. Mais là, voilà, 2,99 €. Bah, voilà, je me suis fait plaisir et j'ai pris le Steelbook. Alors on va partir sur quelques BO. Alors il y a des BO que j'ai pris qui permettent d'upgrader celles que j'avais déjà, ou alors des compléments, hein, des scores, sachant que j'avais les Various. Alors, j'avais cette BO de Basic Instinct, de Jerry Goldsmith, une BO classique, hein, que vous trouvez facilement. Je crois celle-ci que j'avais dû la trouver en vide-grenier l'année dernière, à 50 centimes, donc très très bonne BO avec 10 pistes. Et j'ai récupéré celle-ci, donc qui est beaucoup plus complète et qui contient 26 pistes, sachant que je crois que chez Quartet il y en a encore une autre qui est encore plus complète, mais qui coûte un bras. Et déjà celle-ci, voilà, elle est vraiment très bien, sachant que j'ai vraiment pas cher, donc du coup 26 pistes c'est vraiment très bien. Et alors les deux se complètent, hein. Il y a quand même quelques pistes qui sont présentes sur les deux, hein, des pistes communes, mais on a des pistes complémentaires, donc je pense que je garderai les deux. Ensuite, j'avais cette BO de Judge Dredd qui est moyenne, sachant que c'est que de la Various, hein. Il y a un peu de Alan Silvestri ici, hein, qui est le compositeur de cette BO, mais il y a beaucoup de Various. Et donc au niveau compo, on avait très peu de pistes. Et j'ai récupéré celle-ci, donc qui est beaucoup plus complète, hein, sachant que celle-ci elle est sur 2 CD. Et là on est sur 21 pistes, 26 et 21 pistes, donc il y a plus de 2 heures de BO, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Et voilà, un film qui est qu'il est ce qu'il est, hein, Judge Dredd. Mais voilà, Alan Silvestri, moi j'adore ses compositions, hein. C'est notamment lui qui avait fait Retour vers le futur, hein, pour ne citer que ce film. Mais très bonne BO. Pour rester dans les compléments de BO, donc il y avait cette BO de Rain Man, hein, qui est une BO que vous pouvez trouver partout en cash, en VG, donc qui contient 10 pistes et sur laquelle il n'y a que de la Various Artist, hein, donc, mais qui est plutôt bonne, hein, il n'y a pas de problème. Et là j'ai récupéré la BO, la compo. Donc de Hans Zimmer du film toujours Rain Man, et là qui comporte 20 pistes, et donc là pour le coup on n'a que de la compo. Donc les deux pour le coup sont complémentaires, hein. Au lieu d'avoir tout sur un seul CD, bon bah c'est sur 2 CD, mais voilà, c'est 2 BO que je vais garder, hein, donc la Various et la compo. Alors on va repartir sur un peu de Nose. J'ai récupéré chez Nose 21 grammes, donc un film que j'avais vu il y a très longtemps en DVD, c'était à l'époque où il était sorti en DVD. Je l'ai pas revu depuis, un film que j'avais beaucoup aimé, avec un super casting comme vous le voyez. Et là le Blu-ray était à 1,99 €, donc voilà, que demande le peuple, donc ça me permettra de le revoir. Celui-là, je l'ai pris pour la découverte parce que, pareil, c'est des films pour lesquels on m'a dit du bien. C'est pas des films sur lesquels je me serais penché à la base. Bon, là il y a quand même Sean Penn, mais apparemment c'est vraiment un film qu'il faut voir.
Donc voilà, à 1,99 €, ben, je me suis laissé tenter. Ensuite, Un homme à part avec Vin Diesel, donc que j'avais déjà vu également en DVD à l'époque. Donc c'est à l'époque où Vin Diesel enchaînait quand même les films. Donc là, c'était à 2,99 €, donc 1 € plus cher. Mais voilà, c'est un film plutôt pas mal, avec un très très bon casting. Et c'est F. Gary Gray, hein, le réalisateur, donc le braquage à l'italienne, négociateur, hein, qui a fait vraiment des bons films, qui donc à l'origine de celui-là. Donc bah voilà, je le reverrai à l'occasion. On repart sur des BO. La BO de Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc comme vous le savez, je le redis à chaque fois, mais j'essaie de me trouver toutes les BO de dessins animés cultes ou même séries cultes. Vous verrez que prochainement j'ai des BO de séries cultes qui arrivent. Donc là pour le coup c'est encore un dessin animé. Donc j'avais Ulysse, Capitaine Flamme, Goldorak, et donc là les Mystérieuses Cités d'Or. Alors j'ai pas encore écouté, mais je m'étais renseigné quand même un petit peu avant de me la procurer, et donc là il y a 17 pistes, et voilà, ça reste un dessin animé culte, hein, on connaît tous le générique, mais hormis le générique, hein, comme pour les autres dessins animés, hein, comme Tom Sawyer et autres, il y a quand même des musiques dans la série qui sont vraiment top, et voilà, moi je trouve ça très agréable de se replonger dans des séries comme ça cultes, qu'on a vues et revues pendant toute notre enfance. Ensuite, je me suis récupéré la BO de Die Hard 4. Donc là, c'est une BO de Marco Beltrami. Donc j'aime plutôt bien ces BO de manière générale. Donc là, par contre, par contre, là, le CD qui était neuf est arrivé. Je sais pas si vous voyez, est arrivé pété. Donc là, j'avais acheté chez Rakuten, donc je me suis plaint, enfin j'ai juste envoyé un petit message comme quoi le CD est arrivé cassé, donc je trouvais pas ça très normal. Bon, après c'est juste un boîtier à changer, mais bon, pour le principe. Et là, le CD m'a été complètement remboursé, donc voilà, pas plus mal, du coup je l'ai eu gratos. Sachant que pour le coup ici, on a 21 pistes. Donc je n'ai pas encore écouté celle-ci, mais enfin en tout cas en CD, mais je l'avais écouté en démat, et voilà, bien content de la récupérer. Donc elle ira avec les 3 premiers Die Hard que j'ai déjà en BO. Je me suis récupéré, donc ça devait être en cash pour 50 centimes ou je sais plus, ou 99 centimes, la BO de Paparazzi, donc qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup le film avec donc Patrick Timsit et Vincent Lindon. La BO est sympathique, quoi. Il y a 3-4 pistes vraiment bien. Voilà, j'aurais pas payé beaucoup plus cher, mais voilà, pour ce prix-là, ça valait le coup. Ensuite, on va repartir sur des films. Le Steelbook 4K de Sonic. Donc celui-là, je ne vous l'avais pas présenté de manière unique dans une vidéo parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Malgré que le Steelbook soit quand même assez sympa. Donc le Steelbook est vraiment pas mal, hein, il est quand même glossy entièrement. Donc là voilà, vous avez le titre, donc je vais aller vite, hein, je vais pas la faire en long, en large, en travers comme je le fais dans certaines vidéos. Et donc on a Jim Carrey au dos. Par contre les sérigraphies des disques sont vraiment nazes, et puis à l'intérieur vous avez voilà, une illustration de Sonic. Voilà, le Steelbook je le trouvais pas formidable, donc enfin pas exceptionnel, donc je voyais pas forcément l'intérêt. J'ai pas encore vu le film, on m'a dit qu'il était vraiment très très bon, mais donc je verrai par la suite. Donc là ça vient de la Fnac, je crois que c'est une exclu Fnac, ouais, parce qu'il doit y avoir le 4K en plus. Ensuite, en cash, je me suis récupéré Atomic Blonde en 4K. Alors j'avais déjà le Steelbook en Blu-ray, tout simple, que j'avais acheté à la Fnac, hein, qui est vachement joli. Et là, j'ai trouvé le 4K à 3,99 €. Donc, comme quoi les 4K, ça se pète vraiment la gueule. Il y a vraiment, les prix sont vraiment massacrés. Donc c'est encore même moins cher que chez Noz, hein. Je pense qu'à 6,99 € chez Noz, je l'aurais pris, mais là, pour le coup, c'est encore mieux. Donc voilà, on ne trouve pas forcément les 4K les moins chers chez Noz. Il faut regarder dans les caches, regardez dans vos caches, hein, ils sont en train de brader même les 4K parce que personne n'en veut. En général, les gens dans les caches, ils achètent plus les DVD que même les Blu-ray. Donc pour vous dire que les 4K, c'est pas prêt de se vendre. Et voilà, donc c'est Atomic Blonde que j'ai beaucoup aimé. Voilà, très très violent quand même, avec une Charlize Theron assez surprenante. Donc voilà, ça me permettra de faire un petit upgrade de ma version Steelbook. J'ai encore du Noz ici, sans pitié. Donc là j'étais tombé dessus en cash chez Noz, parce qu'il était à 1,99 €.
Et bon, avant de le prendre, parce que même si c'est un 99, j'allais pas m'embarquer dans un film que j'allais stocker pour stocker, j'ai appelé un pote qui s'y connaît en cinéma asiatique, et puis il m'a dit que c'était vraiment un très très bon film. Donc du coup, ben, je l'ai pris. Je l'ai pas encore regardé. Mais en tout cas, voilà, le Blu-ray est plutôt sympa, un beau boîtier noir. Donc qui a été sélectionné a priori hors compétition Festival de Cannes. Donc bon, si vous l'avez vu, hein, dites-le moi dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. En BO, je me suis encore récupéré la BO de Légende d'automne, hein, donc une BO de James Horner. J'avais une version plus light, on va dire, que j'ai dégagée. Et là, j'ai récupéré donc une version un peu plus complète, hein, qui est sur 2 CD. Donc, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Donc il y a 68 minutes sur le premier CD et 65 sur le deuxième. C'est du Intrada, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, excellente BO que j'ai déjà écouté. Hein. Moi j'adore le film, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Et la BO est vraiment formidable. En BO encore, la BO de SWAT, que j'avais dû acheter chez Rakuten pour pas très cher du tout. Donc un film que j'aime plutôt pas mal et qui a une bonne BO. Donc là on est sur 14 pistes, donc il y a quasiment que de la compo, un peu, il y a 3 Various. Mais voilà, très très bon score, moi j'aime beaucoup. Et le film est vraiment sympa. La BO de Waterworld, donc là c'est du La La Land, ouais c'est ça, voilà, La La Land, donc c'est sur 2 CD, pareil, Waterworld, un film culte des années 90, moi j'adore ce film, il s'était fait démonter je crois à l'époque, mais moi j'adore, et la musique est vraiment dingue dans ce film, donc voilà, très très content d'avoir récupéré cette BO. Tenue de soirée que j'ai enfin récupéré parce qu'il a été à un moment donné un peu en rupture je crois, parce qu'on avait du mal à le trouver. Il était reparti à 20 € je crois un peu partout, ou alors on ne trouvait pas du tout. Et là dans les promos 2+1 sur Amazon, il était à 10 € et quelques. Donc je me le suis pris avec 2 autres films, du coup ça me l'a ramené à 7 € à peine. Voilà, donc là ça valait le coup. Donc un film voilà, que je pense que tout le monde connaît, que tout le monde a dû acheter, hein. Je pense que tous les fans de cinéma et de collectionneurs de Blu-ray ont pris ce film. Voilà, un casting de fou, et voilà, bien content de le rentrer. Nightmare Island, un film que j'ai trouvé en cash très rapidement après sa sortie, parce que je pense que certains l'ont vu et l'ont revendu direct. Donc j'ai dû acheter 6,99 je crois en cash. Donc à ce prix-là, je l'ai pris. Donc par les producteurs de Get Out et Halloween, un film qui me donnait bien envie quand même. Et je l'ai vu et un peu déçu quand même. Hein. C'est sympa, mais c'est un peu décevant. Il se passe pas grand-chose. C'est pas du tout, ça fait pas du tout peur. Hein. Déjà, si vous voulez voir un film qui fait peur, ça fait pas du tout peur. Et c'est assez décevant. Bon, ça se laisse regarder quand même, mais voilà, faut pas mettre plus de 6-7 € dans ce film, hein. Je pense de toute façon il va vite tomber dans des OP 2+1, donc attendez si vous voulez vous le procurer, sachant que la version non censurée en plus elle n'a rien d'exceptionnel, parce que je crois qu'il n'y a quasiment pas de différence, il y a à peine 1 minute, et enfin je pense qu'il n'y a rien de différent. La BO de Copycat, voilà, un film que j'aime beaucoup, que j'ai déjà vu, que j'ai vu, revu et revu. Donc la BO qui comporte 20 pistes, sachant qu'on a de la Various et on a les 2 tiers, 3/4, même si c'est de la compo. Donc voilà, très très content de l'avoir récupéré. Pareil, ça devait être, je crois que ça devait être sur Rakuten, mais vraiment pas cher. Hein. Voilà, donc bien content de la rentrée. Donc c'est une BO de Christopher Young, hein, voilà. En Blu-ray encore de chez Nose, Bonne Pomme, que je ne connaissais pas, avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Mais en général les films de Depardieu, moi j'aime plutôt bien. Et là voilà, j'ai voulu prendre le risque, hein, si on peut appeler ça un risque, à 1,99 €. Alors je sais pas si vous avez vu ce film, vous me le direz éventuellement dans les commentaires, mais bon voilà, c'est le genre de film qui peut me plaire, donc j'ai pris le risque de le prendre. La BO de Running Man, donc là c'est une version de luxe, sachant que j'avais déjà celle-ci de Running Man, donc une BO de Harold Faltermeyer, hein, qui nous a fait notamment Les Flics de Beverly Hills. Donc il y avait celle-ci qui avait 17 pistes, et là on est sur le double 35,
Alors c'est à nuancer parce que du coup bah forcément celle-ci moi je la connaissais par cœur, hein. J'ai déjà écouté un paquet de fois, donc celle-ci je l'ai écoutée, mais voilà on a quand même quelques pistes complémentaires, j'ai l'impression quand même que c'est de meilleure qualité, mais bon étant fan de toute façon de Schwarzenegger, je pouvais pas faire l'impasse, hein. Il fallait que je la prenne, en plus je trouve que la cover est vraiment jolie, elle est vraiment réussie, donc voilà, donc très content, Running Man, hein, donc film culte, hein, donc je pense que je garderai de toute façon les deux. Même si de toute façon toutes les pistes qui sont sur celle-ci sont dans la nouvelle, mais voilà, étant fan de Schwarzy, je vais garder les deux. Alors on a presque fini, encore une BO et un Blu-ray, donc la King Kong, que j'ai récupéré aussi il n'y a pas très longtemps. Donc là c'est du John Barry, donc c'est plutôt pas mal, mais ça reste assez redondant quand même par rapport à d'autres compositions qu'il a pu faire. Mais voilà, c'est le King Kong que je préfère, hein. C'est marrant, mais bon, après, le King Kong de Peter Jackson est vraiment top. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, parce que je l'ai beaucoup vu quand j'étais plus jeune, dans les années 80. Je trouve qu'il a très bien vieilli, même si bon, il y a quelques effets spéciaux, on voit que c'est des maquettes. En tout cas, voilà, la musique du film est vraiment top. Ça, c'est vraiment la complète, sachant que King Kong, il y a eu d'autres CD, mais beaucoup plus light. Là on a 29 pistes sur un CD, hein. Et c'est voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment du très bon. Et j'ai récupéré il y a peu il y a quelques semaines, le Blu-ray de En Avant, le dernier Pixar. Donc là c'est chez Fnac. Alors je vous l'ai pas fait en vidéo parce que je trouve vraiment pas terrible du tout ce steelbook. Voilà, je l'ai vraiment pris pour le film. En plus de toute façon il y avait un bon de 10 € je crois à la Fnac quand vous le commandiez, donc voilà, tant qu'à faire, j'ai pris le steelbook là-bas. Et puis alors le steelbook qui est vendu chez Zavi est beaucoup mieux. Même si je crois qu'il y a quand même les têtes, en vrai, c'est ça, ils avaient quand même, à la base ils devaient avoir le titre, mais il n'y a même pas le titre de toute façon, et je crois qu'il n'y a même pas la VF, enfin bon, donc du coup je suis resté sur ma Fnac. Alors il y a juste un effet spot gloss ici sur la voiture, le personnage, mais bon à part ça, voilà, sur la cassette aussi. Mais bon, il est pas gégène, hein, ce steelbook. Mais bon, je l'ai pris quand même pour la collection parce que voilà, je vais quand même avoir tous les Pixar et Disney. Alors le film, je ne l'ai pas encore vu. Bon, il y a le fameux livret, hein, à la Fnac, vous avez les livrets pour chaque Disney, Marvel ou Star Wars, en général, il y a toujours un livret. Donc j'ai vraiment pris pour la collecte. Mais voilà, il n'y a même pas le titre sur la face avant, enfin voilà, donc c'est vraiment pas terrible, c'est pour ça que je ne l'avais même pas présenté en vidéo celui-là. Donc voilà, En Avant, donc je sais pas si vous l'avez vu, il a plutôt été descendu celui-là, hein, mais bon, j'avais vu la bande-annonce il n'y a pas très longtemps en regardant, je crois que c'était en regardant La Reine des Neiges 2, et du coup ça me donnait quand même envie, et puis voilà, donc comme ça au moins c'est rentré. Donc voilà pour tous ces achats effectués ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être pu découvrir certains films ou BO. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis sur les achats, que ce soit les BO ou les films de manière générale. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos, sachant qu'il y aura pas mal de sorties encore cet été. J'essaierai de vous refaire un quiz. Je sais qu'il y a certains qui sont assez fans des quiz, donc j'essaierai d'en vous refaire un quiz. J'ai quelques goodies aussi à vous présenter, enfin des choses en tout cas hors film, Blu-ray ou BO ou autre. Donc j'essaierai, je vous ferai une petite vidéo également pour vous présenter ça. Et puis on se retrouvera sûrement aussi pour d'autres surprises par la suite. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas rater les notifs. Et puis on se retrouve très vite. Ciao à tous.